Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, direction Pézenas en métropole pour rendre visite à Fabien, Valentin et leurs amis dans leur magasin. Le Cap-d'Agde Motor Festival 2020 a été annulé pour cause sanitaire et la 20e édition de l'événement aura lieu l'année prochaine en 2021. Nous avons donc rendu visite à nos amis de métropole à Pézenas, la ville de Molière qui se trouve pas très loin du Cap-d'Agde. Retrouvons Fabien, co-gérant de San Autoconcept, à son magasin sur son week-end promo organisé pour l'occasion. D'ailleurs, pas mal de passionnés qui avaient fait le déplacement sur le Cap-d'Agde sont passés chez Fabien et Valentin. Salut, moi c'est Gab Briard sur Facebook. Donc je suis venu au Cap, malgré qu'elle a été annulée, on débute quand même avec la voiture, on la sort. Donc une 206 HDI, 90 à la base. Et le moteur a été changé par un bloc anglais. Donc aujourd'hui c'est un bloc de 2 litres 236 qui a été réparé par un garage chez moi qui était à l'époque Thierry, qui est maintenant plus là. Et aujourd'hui on est en 225 chevaux avec un turbo et sans clim. Voilà. Donc là c'est bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui il y a eu presque 80 000 € d'investissement dans cette voiture. Et on a une carrosserie qui est hors pair avec des jantes en 18 pouces. Voilà, c'est le bébé. Donc les amortisseurs, c'est des amortisseurs pneumatiques, c'est un kit quand même qui a 13 ans aujourd'hui. Donc suspension à air, géré par une gestion Air Badge derrière. Et ça fait 13 ans qu'elle est là, ça marche encore. Parle-nous de ton expérience du Cap-d'Agde sur les années passées. Moi j'ai toujours aimé le Cap, ça fait depuis 2002 que je fais le Cap, donc ça l'a un peu dégoûté, qui n'était pas. Et puis l'année prochaine, on verra bien, parce que la voiture repart en prépa complète. On refait un projet dessus, donc il y aura autre chose. Il y aura la surprise pour 2021. Voilà, merci à vous. Fabien et Valentin, qu'on vous a déjà présentés sur les éditions du Cap-d'Agde Motor Festival, sont des professionnels du car audio dans leur région. Retrouvons Fabien pour nous parler de son magasin et de son activité. Bonjour tout le monde, je vais me présenter. Pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Fabien, gérant de la société San Autoconcept, co-gérant aussi avec mon fils. Là vous êtes chez moi, je vais vous montrer un peu mon magasin, vous allez pouvoir voir pas mal de vidéos, pas mal de produits. Mon petit shop bien sympathique, voilà. Alors on est vraiment désolé cette année pour le Cap-d'Agde qui a été annulé. On a essayé de faire sur 2 jours de vous présenter des produits, bien sûr, de vous vendre des produits à prix défiant toute concurrence comme d'habitude, comme au Cap-d'Agde. Voilà, je remercie d'abord tous mes clients qui sont venus pendant ces 2 jours, on s'est vraiment régalé. Voilà, allez, je vous laisse regarder un peu le magasin. Voilà tous les types de produits, tout ce que vous pouvez trouver chez moi. Donc on distribue pas mal de grandes marques, Ground Zero, DC Audio, Pride, une très grande marque en ce moment. Voilà, comme des marques espagnoles, de la marque GK Audio, marque de Suède, la marque Gas qui vient de rentrer en France, qui marche très très bien d'ailleurs, de très bons produits. Voilà, chez moi vous pouvez retrouver pas mal de gammes de médium en 16, en 20, 25, ainsi qu'un large choix de subwoofers comme vous pouvez voir sur la vidéo. On est capable aussi de vous réaliser des grosses installations sur mesure, ou plus petites, un simple montage d'autoradio, un kit éclaté à poser, remplacement de haut-parleurs traditionnel.
L'année passée, on vous avait présenté la voiture de démo du magasin. Retrouvons Valentin pour nous parler des évolutions en cours sur cette voiture. Bonjour, je m'appelle Valentin, donc je fais partie de la société Sound Auto Concept et aujourd'hui je vous présente donc un véhicule que nous sommes en train de fabriquer, qui à la base devait être fini pour le Cap d'Agde Motor Festival. Vu que ça a été annulé, du coup on a mis le véhicule en stand-by. Cette année on avait prévu donc un véhicule avec 9 Batsun Batfratté. Donc c'est des bas médiums type brésilien de la marque Triton d'ailleurs, qui font 1650 watts RMS. On devait avoir 3 amplis de 8000 watts donc de la marque Ground Zero pour alimenter donc une rangée de 3 par 3. Et un projet on devait mettre 12 PPX A25 en haut. Voilà. Plus sur les côtés il y a des rajouts qui venaient avec des tweeters compression, tweeters à diaphragme aussi. Donc il y avait des tweeters pour les hauts qu'on coupait à 4 kg et les compressions qu'on coupait un peu plus bas en fréquence. Pareil pour le milieu, tweeter à compression. Donc à savoir une chose, c'est que ce type d'installation, une fois fini, en fait, le but c'est que tout soit démontable. Voilà, qu'on puisse enlever la rampe au milieu. Ensuite nous avons des boulons enlevés pour pouvoir refermer tout le coffre entièrement, qu'on puisse rouler avec ce véhicule. Après, niveau présentation, donc après, on n'a pas encore tout installé, mais ici à la base il devrait avoir les piles lithium donc pour alimenter tout le véhicule. Donc à savoir une chose, c'est que je n'ai même pas compté, mais je crois qu'on a à peu près 15 amplificateurs pour alimenter toute l'installation et on doit tourner sur 12 séries de lithium yin-yang. Donc on aura 6 séries par côté du véhicule. Au niveau amplificateur, pour alimenter les subwoofers, nous avons donc des GZCA 8 kg, donc un amplificateur pour 3 subwoofers. Voilà. Ceci là, c'est les amplis Ground Zero ancienne génération pour alimenter donc les bas médiums qu'il y a derrière. Ceci c'est les amplis pour les tweeters. Au niveau des portes, nous avons 425 PPX par porte ainsi que 3 tweeters compression, donc la marque Ground Zero aussi. Voilà. Bon après, qu'est-ce qu'on a de plus aussi? On a l'ordinateur de bord. Ça c'est une nouveauté qu'on a fait l'an dernier. Donc j'ai intégré donc un ordinateur directement dans le tableau de bord, avec un écran tactile en 10 pouces. L'avantage c'est qu'on passe en fibre optique directement dans les amplificateurs, donc on gagne grandement en qualité sonore. C'est un sacré avantage. On peut aussi mettre YouTube, utiliser comme un ordinateur tout simplement. Et en présentation, donc en plein milieu du véhicule, nous avons un passe-bande avec 18 subwoofers, donc c'est des GZ de 30 cm de la série Flex nucléaire. C'est celui qui encaisse 3000 watts RMS. Voilà. Après au niveau score, on ne sait pas, mais on dépasse déjà les 160 dB. Ça, on verra de l'année, on fera des mesures pour montrer un peu aux gens combien ça tombe en score. Après, le but, c'est plus de faire un véhicule de démonstration extérieure que de faire un véhicule dédié au SPL. Voilà. Parle-nous des avantages avec ces cellules lithium très utilisées en ce moment par rapport aux batteries au gel. Niveau avantage, déjà, par rapport aux batteries type AGM, c'est que sur du lithium, au niveau poids, on s'y retrouve largement comparé à de la batterie standard. L'autre avantage, c'est que le lithium, bien sûr, on va dire qu'on aura à peu près 100% de capacité comparé à des batteries AGM où on va recharger même à 100% mais on n'utilisera que 50% de ses capacités. Après niveau poids et tout ça, ça une chose c'est que si on calcule niveau puissance, ça revient bien moins cher quand même que des batteries type AGM. Donc il y a plusieurs avantages au niveau tarif et surtout au niveau poids des véhicules, parce que maintenant comme on est arrivé avec des amplis brésiliens, on a plus de facilité de mettre beaucoup d'amplis de forte puissance. Mais on est arrivé à un obstacle, c'est que les batteries ancienne génération type AGM arrivent au moment quand on a 4 amplis de 12 000 watts, il nous faut au moins une vingtaine voire 25 batteries pour alimenter, et malheureusement il faut la place, il faut le véhicule adapté. Donc c'est-à-dire avoir des suspensions renforcées, avoir un freinage qui suit, à part si le véhicule tourne sur le plateau. Donc c'est que des avantages. On va dire que là par exemple sur un véhicule comme ça, on est sur un poids à peu près, en estimation, on est à 2,5 tonnes tout roulant. Donc si je devais mettre des batteries AGM, déjà j'aurais pas eu la place. Et puis le véhicule, je sais même pas s'il aurait pu déjà se déplacer, tout simplement. Après Pézenas, direction Biot, pour retrouver Stéphane Rett chez lui, pour nous parler de son nouveau projet Carotube. Bonjour, je suis Stéphane, passionné de pression acoustique depuis 93. Donc là, je vais vous présenter mon camion, un Ford Transit qui devait sortir cette année, mais à cause du Covid-19, ne sortira que l'année prochaine. Allez, on va commencer par les alimes. Alors là, nous avons des piles LTO 45 ampères. Nous avons 22 séries
pour alimenter 18 amplis de 12 kg Sound Digital. Donc je pense que ça devrait aller. Tout ça est alimenté par 2 alternateurs Brand X 390 ampères. Alors là, nous avons 18 FI Delta, 46 cm, en caisson passe-bande 6e ordre. Alors ça ressemble à peu près en gros à ce que j'avais dans le jumper jaune où j'avais les 24-46 Soundstream avec un peu plus de volume dans les chambres arrière. Voilà. C'est tout ce qui change. Et le caisson est renforcé, il y a un châssis métallique mais à l'intérieur du caisson, au lieu qu'il soit à l'extérieur. Voilà. Et nous avons 8 cm de bois, il y a 3 couches de contreplaqué sur toutes les parois. Alors en objectif, normalement, si l'alimentation et le camion suit et les haut-parleurs, on devrait dépasser les 165 décibels, sans forcer, à peu près à 32 Hz. C'est la fréquence de résonance du véhicule. C'est très bas, mais il y a beaucoup de volume, donc ça devrait aller. Alors niveau voix, j'ai des BNC, c'est des coaxiaux 30 cm avec aimant néodyme. Il y en a 4 par porte. Voilà, alimentés par des Sound Digital 3 kg. Explique-nous ce que tu aimes niveau grave. Pardon, c'est le grave que j'aime bien, c'est pas trop les infras, à peu près entre 35 et 40 Hz, pas plus bas. Après c'est du vent, c'est chacun son style de musique, mais moi c'est pas du tout mon style. Quand la voiture va être opérationnelle? Ça va sortir normalement semaine prochaine, il devrait être prêt à tourner et je ferai les premiers essais d'ici 15 jours à peu près. Voilà. 15 jours, 3 semaines, il me manque un peu de câblage pour tirer les câbles d'alimentation des batteries aux amplis et après ça devrait le faire. Normalement le camion est prêt à fonctionner. Combien de temps de travail sur cette installation? Beaucoup de temps, beaucoup de configuration. J'ai eu quelques petits soucis avec les haut-parleurs EFI qui étaient magnétisés à l'envers, donc ça m'a posé des petits soucis. Avant que je m'en rende compte, il s'est passé quelques mois que j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça fonctionnait moins bien avec moins de haut-parleurs. Donc j'ai tout redémonté au moins 3 fois. Et là, maintenant que j'ai compris d'où venait le problème, ça fonctionne très très bien. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, on retrouvera le best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé au mois d'octobre dans votre magazine Passion Auto. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom.